Bonjour. Alors aujourd'hui, on continue notre série sur la navigation en famille et sur la sécurité avec des enfants à bord. Il y a eu une première vidéo qui était plutôt axée sur le matériel, sur les choses qu'il faut préparer sur le bateau pour accueillir des enfants à bord. Ensuite, il y a eu une vidéo sur la conduite à tenir pour les adultes quand on est à bord avec des enfants. Et cette vidéo, elle est plutôt sur des sujets qui font controverse, des sujets sur lesquels il faut un petit peu de subtilité parce que la règle est établie d'une certaine manière, mais les usages parfois diffèrent. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir aujourd'hui sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les enfants à bord. Le premier conseil qu'on donne en général aux parents qui amènent des enfants, par exemple en location sur un bateau ou qui partent en croisière avec les grands-parents ou des amis, c'est de ne pas faire de navigation trop longue. Donc ne pas faire de navigation trop longue, ça veut dire ne pas trop passer de temps avec le bateau en déplacement et passer plus de temps avec le bateau qui est dans les mouillages, qui est au port. Alors ce conseil, il est plutôt de bon sens parce que c'est quand même drôlement sympa quand on est un gamin d'être au mouillage par exemple. On peut faire beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus de liberté que quand on navigue où on est attaché, on a le gilet de sauvetage et peut-être on n'a pas le droit ou de sortir du bateau parce que ça tabasse ou de sortir du cockpit parce qu'il y a du vent. Mais je voudrais apporter une petite touche de nuance là-dessus, c'est que parfois faire des grandes navigations, ça a du sens. Par exemple, quand il y a une traversée, quand on a vraiment besoin d'aller à un point qui est plus éloigné et qu'il n'y a pas d'escale entre les deux, c'est quand même génial, cette notion de traversée. Pour peu qu'il y ait une traversée avec une nuit à bord, c'est une expérience extraordinaire pour les adultes comme pour les enfants. Donc si l'idée générale, c'est que pour les enfants, il faut prévoir de ne pas bouffer des milles en quelque sorte, il faut prévoir de ne pas être tout le temps en déplacement où ils vont avoir beaucoup plus d'interdictions, il ne faut pas non plus s'interdire de faire de belles navigations, de faire de belles traversées et de les associer à ces navigations. Moi, j'ai des souvenirs merveilleux de quand j'étais enfant et qu'on traversait pour aller aux Baléares. Donc, c'était 24 heures de navigation, une journée, une nuit. On arrivait le matin et c'est des souvenirs extraordinaires. Et enfant ou pas enfant, tout le monde faisait ses quarts. À la fois, ça apprend la navigation, c'est une expérience magnifique. Et puis, en tant qu'enfant, on se sent extrêmement valorisé d'avoir ces rôles qui servent à quelque chose. Et ça nous amène au deuxième point, qui est une vraie question. Est-ce qu'on peut laisser les enfants barrer ? Alors, pour les gens qui naviguent déjà et qui ont toujours navigué, la question se pose même pas en fait. Bien entendu que les enfants vont barrer. S'ils barrent pas petits, comment est-ce qu'ils vont apprendre plus tard ? Et plus, c'est comme le piano en fait, dans une famille de musiciens, on se demande pas si l'enfant doit faire de la musique et on le met à la musique dès que c'est possible. Pour la navigation, c'est la même chose. Si les enfants peuvent être associés le plus tôt possible, c'est le mieux. Et barrer, on peut commencer très petit en fait, parce que c'est facile, ça ne demande pas de force physique et ça n'est pas dangereux pour celui qui barre. Alors vous me direz, ça peut être dangereux pour les autres, mais il y a un adulte bien sûr qui surveille, il y a un adulte qui est toujours en surveillance quand les enfants barrent, mais ça leur permet vraiment d'apprendre. Et le permis bateau, le permis côtier, il est accessible à partir de 16 ans. Ça peut être une très bonne idée si vous avez un ado qui navigue, dès sa 15e année, de commencer à lui dire qu'il va pouvoir passer le permis côtier. Et là, à ce moment-là, il peut naviguer, alors pas en autonomie, mais en autonomie sous la surveillance d'un adulte. Le permis côtier, c'est pour les bateaux à moteur, mais c'est aussi souvent demandé pour les locations de bateaux à voile. Je le rappelle, pour les gens qui sont propriétaires de leur bateau, il n'y a pas besoin de permis pour faire de la navigation à voile et c'est très bien comme ça. Le troisième point, la troisième question qui demande un peu de subtilité, c'est est-ce qu'on doit toujours attacher les enfants quand on est sur un bateau ? Est-ce qu'on doit toujours leur laisser le gilet de sauvetage autour du cou ? Alors, c'est une vraie question et bien entendu, ce que je dis n'est qu'à titre indicatif, c'est mon expérience, mon regard sur cette question-là. Vous faites comme vous le voulez avec vos propres enfants et vous faites comme le chef de bord vous le demande. La règle, c'est qu'on doit toujours avoir le gilet de sauvetage et qu'il vaut mieux que les enfants soient attachés quand on navigue. Ça, c'est sûr. Après, votre ado de 17 ans, quand il n'y a pas du tout de vent et qu'on est tout tranquille dans un endroit où il n'y a pas de courant et où il fait très beau, il n'y a pas de vagues, ça va être difficile de lui dire de s'attacher et de garder son gilet de sauvetage. Dans l'exemple que j'ai donné, il y a plusieurs notions. Il y a la question de l'âge, il y a la question des conditions météo
y compris celles que vous ne voyez pas quand on navigue, parce qu'on peut avoir l'impression que tout va bien parce qu'il fait beau, mais en fait, il y a un courant fort à cet endroit-là, où le vent n'est pas du tout favorable par rapport à si jamais quelqu'un tombait à l'eau. Et ça, c'est des choses que seul le ou la chef de bord va pouvoir vous dire. Mais dans certaines conditions, avec des enfants qui savent nager, on peut évidemment relâcher l'attention sur le fait d'être attaché, le fait d'aller se promener sur le pont. C'est très agréable d'être sur le pont quand on navigue si c'est pas dangereux. Donc dans certaines conditions, on n'est pas obligé forcément d'avoir le gilet de sauvetage, d'avoir l'enfant qui est attaché. Ceci dit, et je le redis parce que je le dis dans chacune des vidéos sur les enfants, on est hyper maniaque quand il s'agit de sécurité en navigation et on a tendance à relâcher l'attention quand on n'est plus en navigation. Or, le risque d'accident, le risque de noyade, il est très très élevé aussi quand on est à quai au port ou quand on est avec des petits, par exemple, qui savent pas nager ou quand on est au mouillage et que les enfants s'amusent. Dans tous les cas, il faut être vigilant avec les enfants à bord. Évidemment, il faut faire attention à faire respecter les règles qu'a donné le ou la chef de bord. Et puis, c'est comme si on partait en vacances en camping-car. Si on part en camping-car, on se doute bien qu'à certains moments, c'est tranquille, les enfants peuvent jouer dans le camping, que si on est garé sur le parking du supermarché avec tout le monde qui fait ses marches arrière sans visibilité, on va être beaucoup plus vigilant. Donc, il faut apprendre à être plus ou moins inquiet, plus ou moins attentif selon la situation. Et ça, c'est plus facile quand on connaît la navigation. Quand soi-même, en tant qu'adulte, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut faire particulièrement attention, il vaut mieux demander à ce moment-là au chef de bord qui vous dira si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Si vous avez l'habitude de naviguer avec vos enfants, n'hésitez pas en commentaire à dire comment vous faites, en fonction de leur âge bien sûr, puisqu'on s'adapte à l'âge des enfants. Et puis moi, j'ai oublié de me présenter, comme à chaque fois, je m'appelle Sylvie, je fais des formations et des vidéos pour vous aider à naviguer heureux, en couple ou en famille. Mettez un like si vous avez aimé, abonnez-vous, et puis je vous dis à bientôt dans une vidéo ou en formation. Ciao!